Bonjour tout le monde, du coup une nouvelle vidéo, une nouvelle création. Donc celle-ci c'est une création qui se fait en collaboration avec Bergère de France. Donc ça c'est les couleurs que j'ai choisies, que j'ai choisi avec mon mari, vu que c'est un pull pour homme que je suis en train de faire et que c'est lui qui va le porter. Donc on a affiné les coloris ensemble, j'ai fait mes suggestions et il a choisi parmi mes suggestions. Donc j'avais sélectionné deux types de fils, donc celui-ci qui est le coton satiné et j'avais choisi un mérinos, coton mérinos. Donc chez Bergère de France, que j'ai une collaboration avec eux, j'ai un contrat de styliste indépendante. Donc plusieurs créations, j'en ai déjà fait 2 avec eux, celle-ci sera la 3e et d'autres suivront derrière. À chaque fois, donc, je fais une proposition et je choisis différents types de fils, de couleurs et Bergère de France valide le choix des fils et de la couleur dans lequel le modèle sera fait. Donc là, du coup, on avait fait plusieurs propositions et c'est le coton satiné qui a été retenu. Donc la couleur principale du pull, en fait, ça va être ça va pas être un pull à rayures, ça va être un pull uni avec des finitions qui seront faites avec ça. Donc tout le pull sera un modèle qui sera assez sobre et basique, mais on aura des finitions qui vont apporter un petit peu de relief et un petit peu de couleur au modèle. Donc voilà, c'est pas un modèle que vous verrez avant sa sortie, vu que du coup je suis tenue au secret sur la version finale du modèle et que vous découvrirez uniquement une fois qu'il sera sorti sur le site de Bergère de France, donc pas avant plusieurs mois. À un moment où je tourne en tout cas, vu qu'il va falloir attendre que les tests soient faits pour que je puisse vous dévoiler la version finie du modèle. Mais je vous montrerai un petit peu quand même l'avancement et les petits détails donc, que j'ai prévus et que j'ai placés sur ce modèle. Donc c'est un fil qui, alors là où j'étais un peu étonnée, c'est que je le trouvais visuellement assez fin. Je pensais que je pourrais le crocheter en 3, 3,5 et en fait le 4 va très très bien. Donc c'est le crochet qui est recommandé sur l'étiquette. Ça va très très bien. J'étais agréablement surprise. Le fil est très agréable à crocheter. Il a un côté un petit peu... alors c'est pas... le fil il n'est pas tout à fait tourné. Il est comme... tissé, je sais pas comment dire, tressé peut-être. C'est un motif qui est un petit peu particulier, ce qui fait que le fil se tient très très bien sur le crochet. Ça se démonte pas comme parfois c'est un fil où on a tendance à choper que 2 fils sur 3. Donc ça c'est le côté super sympa. Il est super facile à crocheter, très agréable. Le fil est un petit peu raide du coup vu que c'est un peu tressé, mais en soi c'est pas rigide quoi, c'est pas dur, ça fait pas mal au doigt, ça reste quand même une matière qui est très douce, mais c'est vrai que voilà, il se tient un peu mieux, il est un peu plus raide que certains fils que j'ai pu crocheter, mais vraiment une très belle découverte en tout cas, parce que c'est la première fois que je le crochetais et je suis assez fan du rendu en tout cas. Donc j'ai pas mal avancé, j'ai tardé un petit peu à faire ma vidéo, j'ai fait évidemment mon échantillon obligatoire avec tous mes modèles, vu qu'on est sur des modèles morphologiques, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de taille standard, mais je vais, à partir de l'échantillon et des mensurations de la personne, je vais venir créer, du coup, dimensionner toutes les parties du pull, ou du vêtement qui est fait, des manches, en fonction du nombre de mailles et de la taille de la personne. Où je vais respecter les morphologies de chacun du coup, qu'on soit tout petit, grand, qu'on soit svelte, qu'on soit enrobé, qu'on soit jaune ou moins jaune, ça fonctionne. J'ai plusieurs de mes modèles aussi qui ont été faits comme ça pour des tailles enfants. Celui-ci, je pense, ne fera pas exception. Autant il y en a certains détails font que j'aime pas forcément les faire en taille enfant parce que les encolures sont un petit peu larges ou des choses comme ça et ça ne s'adapte pas toujours à toutes les tailles. Là, on va être sur un basique qui, du coup, pourra être fait aussi pour les enfants. Donc, ça sera un pull homme, vu que celui-ci sera pour mon mari. Donc, évidemment, il fait aussi le modèle photo. Dans ce cas-là, on a changé les rôles. C'est lui qui va être le modèle et moi la photographe. Donc, on est sur un basique avec un pull raglan, du coup. J'ai déjà fait la séparation des manches. Et on va avoir du coup un joli modèle comme ça. Donc pour l'instant c'est vraiment tout du basique. Je vais faire que mes finitions sur la fin.
Il n'y aura pas beaucoup de fantaisie sur la conception du pull, vu que mon mari n'est pas trop dans la fantaisie et que j'aime bien qu'il ait envie de les porter en fait derrière les vêtements, qu'il soit comme moi et qu'il les lâche plus, comme le premier modèle que j'avais fait pour lui. Du coup, on va vraiment venir mettre de la fantaisie, ça va être sur les encolures, on va jouer sur la couleur, mais également sur la texture. Donc quelque chose, du coup, on va avoir un peu plus de relief. Je vais rajouter aussi des petites rayures posées dessus, mais ça, je vous montrerai un peu plus quand j'aurai avancé le pull, avec du coup ce coloris bleu plus foncé qui va venir trancher un petit peu avec le bleu clair. Donc voilà, je vais avancer encore un peu et puis je vous referai peut-être sûrement 2 vidéos comme je le fais habituellement pour vous montrer un peu plus en détail les différents points et voilà. Voilà, à tout à l'heure. Allez, un petit avancement du coup. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fini du coup la partie droite et les manches. J'ai toujours pas fait les finitions. Je l'ai laissé un petit peu de côté en fait. Je l'avais fait ici à Bombarine quand j'avais juste fini le pull, sans les finitions, pour voir comment il tombait, s'il y avait assez de longueur au niveau des manches, au niveau du buste. Et j'ai failli tout exploser et tout démonter. J'étais pas du tout satisfaite du rendu qu'il avait. Du coup, c'était un week-end où j'ai été allée chez ma copine Baba. Donc, je l'avais emmenée avec moi. Baba, elle est teinturière, elle fait beaucoup de tricot et de crochet. Et je savais qu'elle saurait apporter. Elle m'a fait plusieurs de mes tests. Elle a toujours de très bons retours, de très bonnes idées sur les explications, comment les améliorer, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais l'emmener, qu'elle m'aiderait à y voir plus clair, à savoir comment l'améliorer et comment ne pas tout exploser, ne pas sacrifier tout ce temps que j'ai passé à faire, parce qu'en fait il n'est pas si mal que ça. Mais j'étais pas satisfaite du tombé du tout. Donc elle a été beaucoup plus indulgente que moi. Ça m'a permis un peu de prendre du recul par rapport à ça, et ça c'était déjà bien. Donc ce qu'elle m'a conseillé de faire, c'est de le bloquer en fait et de lui donner la forme que je voulais, ce qui fait que j'aurais peut-être pas du coup de rangs à rajouter sur la longueur et les manches. Je vais peut-être juste rajouter quelques rangs au niveau de l'encolure, parce que j'étais pas du tout satisfaite du tombé qu'il avait au niveau de l'encolure. Donc là on en est à ce stade là, parce que du coup il est bloqué là, je l'ai laissé sécher pendant une semaine. Il est nickel, mais j'ai pas pris le temps de le faire essayer à mon mari. Donc je sais toujours pas si le blocage a porté ses fruits ou pas. Mais je pense que ça doit être pas mal en fait. Ça m'a permis de pas mal comment dire, si t'as un peu large, je le trouve un peu large au niveau du buste, donc ça m'a permis de tirer un peu sur les fils, de resserrer un petit peu le buste et d'avoir du coup plus de longueur, donc de jouer un peu sur la souplesse de la maille pour ça. J'ai gagné des centimètres aussi au niveau des manches par rapport à, donc j'avais pris mes mesures avant et du coup ça m'a permis de gagner, je pense, quelques centimètres au niveau des manches. Donc ça se trouve en fait il y a juste peut-être à retravailler un petit peu l'encoulure et faire les finitions et il sera bon. Du coup, comme je l'ai mis un peu en pause, j'ai travaillé sur une autre création qui est encore un peu plusieurs mois, dont je vous ai fait aussi une petite vidéo, malgré le fait que je n'ai pas fait la vidéo tout de suite au départ. Je vous aurais fait une petite vidéo aussi. Mais voilà, ça va vous permettre de découvrir un peu. Il va y avoir plein de nouvelles créations qui vont arriver. Je vais me retrouver avec des appels au test dans tous les sens, ce qui est déjà le cas parce que j'ai plusieurs créations qui sont en attente de sortie, qui sont en cours de test. J'ai un petit peu de mal à... J'ai les pieds qui touchent plus le sol en ce moment, comme on dit. Ça se calme un petit peu, il y a une période qui était un peu plus intense, ça se calme un petit peu et je pense que ça va repartir de plus belle. Où du coup je vais me retrouver avec 2 tests en cours. Au moins que je les décale un petit peu de manière à temporiser un petit peu le truc et pas me retrouver avec trop de monde à suivre, parce que c'est toujours un peu compliqué d'avoir plusieurs tests en cours comme ça. Moi je trouve ça toujours un petit peu compliqué, parce qu'on n'est pas sur les mêmes créations, les mêmes manières de penser, les mêmes choses, et du coup c'est un peu complexe. Et un peu fatigant aussi, parce que du coup tout le monde me demande mon attention, des explications, de répondre aux questions, et donc voilà.
Je vous referai une vidéo une fois que j'aurai fini ce que j'ai réussi à faire au niveau définition, voir s'il y a eu beaucoup de modifications du coup par rapport à ce que j'avais prévu initialement. Et puis je pourrais pas vous le montrer par contre parce que j'ai pas le droit de vous le montrer avant sa sortie sur le site de Bergère de France et son exclusivité. Mais ce sera un modèle que je vous montrerai avec plaisir une fois qu'il sera sorti. Voilà, à plus tard. Bonjour, c'est la troisième vidéo inclue dans celle-ci. J'ai fini du coup le pull Caleb qui a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais du coup parce que je l'ai laissé traîner en longueur pour tout parce que j'étais pas, comme je disais dans la partie précédente, j'étais pas satisfaite du rendu et finalement je l'ai pas fait encore essayer à mon mari mais il est vraiment sympa. Il est vraiment chouette. Je viens juste de finir du coup de mettre au propre les explications, donc je vais pas tarder à lancer les tests. Donc voilà, je pense qu'au moment où la vidéo sera publiée, à mon avis, les tests seront déjà partis. Si tu es fan de tests, je suis toujours à la recherche de nouvelles personnes, donc n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, que tu trouveras les liens sur le site. Parce que les priorités, en fait, les abonnés sont prioritaires, surtout mes tests. Donc voilà, je vous dévoile juste 2-3 petites choses quand même. Je vais pas vous le montrer en entier parce que je peux pas, comme je vous l'ai déjà dit. C'est les petites finitions, donc on va se retrouver avec des bords comme ça et des petites rayures de surface. Je vous ai mis un petit tuto d'ailleurs sur YouTube qui est inclus dans les explications, mais vous y avez accès pour expliquer comment je fais ces petites rayures là en surface. Voilà. Pour le reste, il va falloir attendre, il va falloir avoir beaucoup de patience. Je pense qu'il sortira probablement en septembre sur le site de Bergère de France. Parce que là, le temps que je fasse les tests et que les explications passent chez eux, il va falloir encore un peu de temps. Donc je pense que pour la rentrée, il sera disponible sur leur site. J'ai hâte. J'ai hâte en fait parce que je vais inaugurer la section crochet homme sur le site de Bergère de France. Et je trouve ça trop cool parce qu'il n'y a pas assez de modèles pour ces messieurs. J'ai pas mal de mes abonnés qui sont ravis en fait de trouver des modèles comme ça hommes, des basiques qu'ils auront envie de porter. Je sais que le mien il aime bien en fait avoir des modèles comme ça. Le premier modèle que j'avais fait pour lui, Ezekiel, qui a un gilet à fermeture, il l'a pas quitté de tout l'hiver et c'est aussi une de mes meilleures ventes cette année. Donc voilà, donc je suis contente de pouvoir proposer ça à Bergère de France. En tout cas, j'ai hâte de le voir sortir. Je sais que ce ne sera pas tout de suite, qu'il va falloir être patiente, mais du coup je vais me dépêcher de lancer les tests pour que les tests se fassent avant que je parte en vacances cet été, de manière à pouvoir l'envoyer en fait à Bergère de France avant mon départ en congé. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Je sais que là, je vous laisse un peu sur votre faim parce que je ne peux pas vous montrer le projet fini. Mais du coup, il va falloir un peu de patience. J'espère que vous serez là, en tout cas, au rendez-vous pour le découvrir sur le site de Bergère de France. Et puis voilà, ça a été une grande aventure quand même, ce pull, parce que du coup, j'ai pas démonté, mais j'ai failli tout exploser. Du coup je suis contente d'avoir eu ma petite baba qui m'a conseillé parce que finalement j'ai dû rajouter 3 rangs au niveau de l'encolure. Le blocage en fait a suffi sur la longueur du buste et la longueur des manches, donc j'ai pas eu besoin de rajouter de rangs par rapport à ce que j'avais fait. J'ai juste rajouté 2-3 rangs sur l'encolure pour augmenter ce qu'elle était vraiment trop large. J'ai remanié les explications du coup en conséquence pour tenir compte de ces modifications que j'ai dû faire pour éviter que les testeuses se retrouvent avec les mêmes complications. Et ça me permet de tester en fait avec les nouveaux calculs que j'ai mis dedans. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Dès que ça apparaîtra du coup sur le site de Bergère de France, je
je vous ferai une publication sur mes réseaux sociaux, donc n'hésite pas du coup à t'abonner si tu ne me suis pas aussi là-bas. Parce que comme ça tu auras les informations qui arriveront très vite derrière et tu pourras aussi profiter des versions des testeuses. Des versions des testeuses que je trouve toujours sympa de découvrir parce que ça permet de se projeter avec différentes personnes, différents corps, différentes couleurs et ça c'est super chouette de ne pas se limiter seulement à la version des explications qui a été faite par moi. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et puis à bientôt pour une prochaine création. Bonne journée.